Bonjour à tous, bienvenue dans CAN Débrief, votre émission qui décortique chaque instant de la CAN Côte d'Ivoire 2023 sur actualité.cd et toutes ses plateformes numériques. Chaque instant, chaque match, l'avant et l'après-match, analyse, débat, information sur actualité.cd avec nos consultants. C'est le premier numéro, je suis accompagné sur ce plateau de Génovic Lumbwenadio à qui je dis bonjour. Bonjour Emmanuel. Bienvenue Génovic, bonjour. Merci. Fiston Mokili. Bonjour Emmanuel. Alors pour ce premier numéro de CAN Débrief, nous allons évoquer les léopards de la RDC qui reviennent à la CAN, à la Coupe d'Afrique des Nations, après avoir manqué une édition, c'était en 2022, et après avoir été éliminés en 2019 en huitième des finales par le Madagascar. Nous évoquerons également la liste des 24 joueurs convoqués par l'entraîneur, le sélectionneur Sébastien Desabre. Quelles sont les faiblesses de cette équipe et quelles sont ses forces. Nous évoquerons également la meilleure performance des léopards dans cette compétition qui va évidemment débuter le 13 février en Côte d'Ivoire, et les léopards auront leur première rencontre le 17 février. Et nous parlerons également des adversaires de la République démocratique du Congo en phase de poule. Il s'agit de la Zambie, du Maroc et de la Tanzanie. Et ensuite nous parlerons des potentiels adversaires de la RDC en huitième des finales. Voilà le menu de CAN Débrief pour ce premier numéro. C'est maintenant et c'est parti. Retour des léopards dans une Coupe d'Afrique des Nations, Génovic, c'est la 20e participation de la RDC en 36 éditions. C'est quand même pas mal pour la RDC. Pas mal pour la RDC. Déjà, la RDC comptait parmi ces nations qui comptent plus de participation. Nous sommes à la 6e position. Après le Cameroun, il y a aussi l'Égypte également. Voilà, nous comptons cette participation, ces nombres de participations qui nagent à 20. Et c'est intéressant pour la RDC actuellement. Et voilà, une équipe qui s'est cherchée, une sélection qui nageait dans le noir après 4 ans de bonnes années, c'est-à-dire entre 2015 jusqu'en 2018. Après, les moments étaient venus que la génération Fimbu passe pour que la place viennent avec cette nouvelle génération qui est conduite avec le coach Sébastien Desabre. Donc c'est intéressant déjà de composter un ticket qualificatif après une année, après une édition ratée. Donc c'est voilà quelque chose de grandiose. Ouais, peut-on dire que la RDC, Fiston, la RDC a toujours il y a beaucoup d'attentes autour de la RDC, autour de cette sélection nationale, mais on ne va pas aussi loin qu'on l'attend. Ouais, il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes surtout au niveau de la population. La population attend vraiment la ouais, RDC même les observateurs, ceux qui regardent le football. On place souvent la RDC parmi les 3, 4, 5 meilleures équipes de la compétition. Mais en fin de compte, c'est quart des finales, huitième des finales, la RDC se fait sortir. Non, il y a justement, c'est ce que je disais, il y a beaucoup d'attentes au regard de performances que la RDC a enregistrées durant la phase éliminatoire. Il a vraiment montré de quoi il était capable. Il va donner le meilleur d'elle. Ouais, et il faut dire que la RDC a fini première de sa poule de qualification. Et petite statistique sur les 10 dernières éditions de la CAN, la RDC a manqué 4 éditions en 2006, en 2008, 2010 et 2021. Et 2 fois, la RDC était sortie en phase de poule, c'est-à-dire en 2004 et en 2013. Et une fois en huitième des finales, c'était la récente participation de la RDC, c'était en 2019. Et 2 fois en quart des finales en 2017 où la RDC était même parmi les favoris, et une fois en troisième place. C'est la meilleure performance depuis 15 ans maintenant. C'était en 2015, Génovic. C'était en 2015, c'était une belle épopée de la RDC après quelques moments de débâcle, et en ce moment on est compté parmi les nations qui promettent quand même de surprises. C'est vraiment ça, parce qu'une nation telle que la RDC, lorsqu'on s'entend de moins, on l'attend de moins, et surprend toujours. Voilà, c'est dans ce sens-là que certains observateurs du football africain sont en train d'entrevoir la participation de la RDC lors de cette édition, cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, moi j'estime, si c'est pour voir autrement de cet angle-là, je penserais que la RDC viendra peut-être pour
apprendre, bien que certaines langues ne veulent pas entendre ces discours. Pourquoi j'ai dit apprendre? Parce que la sélection nationale de la RDC est en pleine reconstruction. C'est une sélection qui retrouve ses repères petit à petit et on ne doit pas mettre trop de pression autour de cette sélection, bien qu'il est compté parmi des nations qui viennent faire du trouble dans la compétition. C'est un peu ça. Historiquement parlant, la RDC c'est une grande nation, de football. Genovic, on va donner la parole à Fiston. Arrivé d'un nouvel entraîneur, beaucoup de changements dans l'équipe par rapport à 2019 où la RDC a fini en 8e des finales. Il y a même eu du changement à la tête de la Fédération congolaise de football. Est-ce qu'on est plus affûté maintenant pour faire mieux que notre dernière participation? On a toujours nos armes pour faire mieux. Il y a des talents, il y a des potentialités pour faire mieux. C'est vrai, 2019-2021, la RDC n'a pas aussi cartonné comme on le souhaitait. Mais maintenant, là, la RDC a des armes. Et la RDC peut faire mieux. Et c'est quoi cette arme, la première arme que vous pouvez citer comme ça d'emblée? Est-ce l'entraîneur? Est-ce un joueur? Est-ce un défenseur, un milieu de terrain? C'est qui cette arme-là sur laquelle vous comptez, vous, pour dire que la RDC peut aller loin? La première arme, c'est que la RDC a maintenant un groupe collectif par rapport aux années passées. Qu'on retrouvait qui avait des individualités, mais cette fois-ci, il y a un groupe collectif, un groupe que Des Sabres a bâti. C'est devenu une famille pour Des Sabres. Il a su mettre en place un dispositif de jeu fluide et un système de jeu que le joueur comprenne aussi bien. Tu vois, on a quand même des armes que Des Sabres a mis en place pour cette édition. Et c'est aussi des nouveaux joueurs qui sont arrivés avec Sébastien Des Sabres. Et qu'est-ce qui nous a manqué, Genovic, à la dernière édition, que vous estimez qu'il a été corrigé cette fois-ci pour que nous allions plus loin? Bien sûr, c'était le poids de l'âge. Je le dis, c'est très bien que la sélection nationale congolaise n'avait plus cette âme-là. Il n'y avait plus aussi une équipe en place, avec tout ce qui s'est passé autour de la sélection, de guéguerres, de problèmes extrasportifs, de problèmes de la fédération aussi, parce que la fédération, le comité qui était en place était entre la vie et la mort, et surtout que ça ballottait à tout moment. Et ça a influé sur le résultat de l'équipe nationale. Et surtout aussi, les coachs qui se sont succédés n'étaient plus le bienvenu auprès de joueurs. Certains joueurs, certains cadres, je ne veux pas citer leur nom ici, mais vous connaissez. Moi, je vais citer un nom. Voilà. Il s'agit de Cédric Bakambu, dont la note vocale a fuité. Voilà, il y a Cédric Bakambu, il était en train de... Il y a Marcel Tisserand, dire du mal des conditions. Voilà, il y a Marcel Tisserand, il y a José Beaucoup. Ouais, il faut le dire. Et donc, avec ça, le vestiaire était fissuré. Et maintenant, Sébastien Des Sabres est venu à construire une équipe, un groupe d'abord, autour de lui. Et quoi de plus normal de retrouver la CAN après une année d'absence, après une édition passée à côté. Donc, c'est intéressant pour actuellement avec cette équipe nationale qui a besoin du temps, je ne cesse de le répéter, pour aller encore loin. Ouais, et quel est le secteur qui vous rassure, Fiston, dans cette équipe? Est-ce la défense, l'attaque, le milieu de terrain, le poteau? Quel est le secteur où vous êtes plutôt tranquille en se disant qu'on a de bons joueurs qui peuvent faire face à n'importe quelle équipe? Moi, je dirais le tout. Dans tous les secteurs, on est prêt. Et ça me rassure. Donc on va remporter. Quand on voit déjà la perche, je suis tranquille avec déjà Lionel Passy. Lionel Passy qui a prouvé à plusieurs reprises. Plusieurs reprises. Il faut se le dire. De jouer aussi au Stade des Martyrs, c'est pas du tout facile devant le public. Lorsque vous remplissez le Stade des Martyrs et qu'on vous mette sur terrain, sur l'RDG pour jouer, il faut avoir des nerfs solides. Il faut beaucoup de choses. Et il a fait ses preuves, il a montré de quoi il était capable. Et quand on voit également la ligne défensive, j'ai dirais avec Chancel Mbemba qui est les patrons. Chancel Mbemba, le prix Marc-Vivien Foé. Les patrons de la défense, ouais, je les salue en passant. Au niveau de la France. Donc, on a de quoi. Le milieu de terrain, c'est le secteur où il y a le plus de joueurs. 9 joueurs retenus par Sébastien Des Sabres au milieu de terrain, 4 en attaque, 8 en défense et 3 gardiens. Justement, parce que il y a... On veut bâtir au milieu. On veut bâtir d'abord le milieu. Pas seulement le milieu, le tout, mais d'abord le milieu. Oui. Là où il met beaucoup plus l'accent
tu vois, il a Charles Piquel qui est maintenant le cerveau moteur de cette formation, de cette sélection. Mais non seulement le milieu de terrain. Il y a Samuel Moutoussamy également qui fait de bonnes performances, qui évolue de côté des Nantes et avec les Léopards. Il est souvent titulaire, il est souvent présent. Justement, il a gardé sa bonne performance de l'année. Il continue à l'être. Et je pense que même au niveau de l'attaque, on a... Ouais, tout me rassure en tout cas, tout me rassure. Fiston Mayele, Cédric Bakambu, Yohan Wissa et Simon Banza. Ce sont les attaquants convoqués par Sébastien Desabre. Là c'est clair, le choix est clair. Vous avez bien cité, il y a Simon Banza, il y a Kalala, il y a Cédric Bakambu. Tous ceux sont des finisseurs. Des finisseurs sont des joueurs aguerris, sont des compétiteurs, sont des guerriers. Que moi j'aime bien le dire ainsi. Sont des guerriers et ils vont le faire. Ouais, Genovic, on a assez, je vais dire, regretté ou cherché le talent de Trésor Poutou. C'est, on va dire, un distributeur agréé. Donc, il sait donner le ballon quand il faut pour que les attaquants puissent le mettre au fond. Est-ce qu'on a cette équipe, ce milieu de terrain-là, compétent à servir ces finisseurs dont vient de parler Fiston Moki? Bien sûr, il y a Gaël Kakuta qui est là, il y a aussi Charles Piquel qui a de passes très bien millimétrées. À chaque fois, d'ailleurs, je te rappelle du match contre le Soudan où il avait donné la dernière passe à Théo Bongona pour marquer le premier but. Donc, il y a Gaël Kakuta qui sait très bien tourner autour du milieu de terrain parce que c'est lui le distributeur d'ailleurs aguerri de la RDC pour le moment. Sébastien Desabre d'ailleurs construit son jeu autour de lui. Raison pour laquelle, si tu comprends bien, si tu regardes nos derniers matchs, tu verras que la RDC, à chaque fois que Gaël Kakuta est muselé, à chaque fois qu'il est surveillé, la RDC n'arrive pas à carburer et ça marque presque pas. Raison pour laquelle je me dis toujours en ce moment, la RDC doit songer pour l'après Kakuta parce que Kakuta est déjà vieillissant, il est déjà inconstant aussi des fois parce qu'il connaît pas mal de blessures, c'est un censeur de prestations, raison pour laquelle pour le futur déjà on doit se préparer enfin d'injecter certaines valeurs telles que William Balikwisha par exemple. William, on en a venir parmi les gens qui manquent à cette liste. Ah oui bien sûr, j'ai anticipé, voilà, merci. Et il y a William aussi, il y a Noah Sadiki, bien sûr il est jeune, il n'est pas là, mais il peut aussi constituer cette réserve là du futur pour compter. Petite question par rapport à Gaël Kakuta. Gaël Kakuta là, on l'avait en 2018 à la qualification pour aller en Coupe du Monde. On avait Gaël Kakuta en 2019. On a eu Gaël Kakuta durant toutes ces années. Mais apparemment la RDC de soi. Et sur la RDC de soi, c'est un problème d'ensemble à l'époque. Gaël Kakuta a fait de son mieux durant les éliminatoires. Durant les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est pour moi le meilleur de Gaël Kakuta que j'ai vu prester. Je vois déjà le match contre la Tunisie, c'était le Gaël Kakuta qui était vraiment au four au moulin dans l'animation. Il était là pour distribuer les ballons. D'ailleurs, le premier but marqué par Chancel même à l'époque, c'était sur l'offrande de Gaël Kakuta, bien sûr. Et ce Gaël Kakuta a connu pas mal de saisons vides parce que c'est un joueur qui brille 2 fois après. Il s'éteint à cause de blessures, bien évidemment. Et c'est ce Gaël Kakuta-là avec qui on s'est habitué. Et maintenant, si Gaël Kakuta était constant que ça, et retrouver avec lui un groupe bien assis, un groupe bien homogène. Comme celui qu'on a maintenant, Gaël Kakuta allait briller comme il a fait en 2020 avec Lens. Moi, j'ai assisté à une saison vraiment... Lui aussi pris Marc-Vivien Faux au niveau de la France. Le prix Marc-Vivien Faux en 2020 et c'était la meilleure des saisons qu'elle a réalisée depuis 2012 alors qu'il était encore à Chelsea. Donc, c'est un génie. Malheureusement, il a été buté par ce problème de blessure et il ne travaille pas assez. C'est un talent naturel. Et on espère qu'on verra le meilleur de Gaël Kakuta lors de cette CAN Côte d'Ivoire 2023 à laquelle participe la RDC qui est logée dans le groupe F et jouera contre la Zambie. Ce sera mercredi 17 janvier à 21 h et dimanche 22 janvier la RDC jouera à 15 h juste heure des Kinshasa face au Maroc et mercredi 24 janvier à 21 h face à la Tanzanie. Alors, avant d'évoquer l'équipe nationale, les 24 sélectionnés par le sélectionneur Sébastien Desabre, nous allons d'abord l'écouter, l'entraîneur, oui, on va l'écouter et on se retrouve tout juste après.
Déjà, comme vous l'avez dit, on a commencé depuis le 3. On avait fait le choix de faire de répartir la charge de travail en 3 temps. On a fini notre premier temps, qui était une semaine très chargée. On avait des joueurs avec des disparates de forme dues à soit l'inactivité du club, soit au repos entre Noël et jour de l'an, d'autres qui ont continué à jouer. Donc on a essayé de remettre tout le monde en forme en augmentant les charges de travail. Ponctué par un match amical hier contre l'Angola, où on avait décidé de donner du temps de jeu aussi à tout le monde à presque tout le monde, pour pouvoir justement finaliser ce travail athlétique. Donc hier, on a joué avec une charge de travail avant le match qui était assez forte, mais c'était voulu. Le bilan, il est que les garçons sont très concernés, travaillent bien. On avait quelques petits pépins de début de stage. Tout le monde va être à la séance demain. Donc non, on est plutôt satisfait des temps de passage sur cette première semaine. On a été bon dans la maîtrise de jeu, dans la maîtrise du ballon. On a eu des phases de possession qui étaient vraiment intéressantes. On s'est créé quelques occasions. On peut regretter que malheureusement on n'ait pas concrétisé certaines situations. Je pense que sur l'ensemble du match, on aurait pu s'imposer, on aurait dû s'imposer, je pense, au rapport de force des deux équipes. Donc c'est toujours la même chose. C'est un axe de progression sur les prochaines semaines, d'avoir cette même maîtrise, mais de réussir à transformer ces situations pour gagner le match, même si c'est vrai que c'est important de gagner les matchs de préparation, mais le plus important, c'est quand même de gagner les matchs officiels. Et comme je l'ai dit, on s'est servi de ce match d'hier comme un match pour terminer ce travail athlétique. Donc les joueurs étaient assez chargés en termes de charge de travail. On voulait un adversaire qui était derrière nous au classement FIFA et un adversaire qui était devant nous. On a deux belles équipes. Puis la dernière fois, on peut se rendre compte que l'Angola, c'est une équipe qui joue avec un système de jeu à 3 également, qui devrait être le cas du Maroc contre nous. Et puis également le Burkina, qui est dans une défense aussi à 4. Donc on essaye de penser à plusieurs facteurs quand on choisit des matchs amicaux. Et puis après, il y a la disponibilité des équipes aussi sur le lieu du stage. Donc ça tombait bien. On a pu répondre avec ces deux adversaires à pas mal de critères que j'avais souhaités, pas tous, mais avec différents critères. Donc voilà. Mais on est content du match d'hier. C'était une belle opposition en face de nous. Et puis pareil, on s'attend à un match aussi difficile le 10 août contre le Burkina, qui nous fera sans doute monter encore d'un cran dans notre préparation. La suite du programme, on a 2 séances d'entraînement avant d'affronter le Burkina Faso, qu'on jouera à 17h le 10 sur le stade de Benias, ici à Abu Dhabi. Après, on aura une journée de récupération active avant de prendre l'avion pour arriver le 12 à San Pedro et s'acclimater encore un petit peu plus. Le 13, le 14, le 15, le 16, on aura un temps d'adaptation un peu plus généreux que les autres équipes, puisqu'on est le dernier match de la première phase. Donc voilà, pour l'instant, on est content. Je suis surtout satisfait du professionnalisme, de la discipline et de l'implication des joueurs. On sent que tout le monde est très concerné et prend bien conscience des choses petit à petit que la compétition arrive.
Voilà, vous êtes bien sur actualité.cd, c'est Cannes Débrief, votre émission avec Genovic Lumbwenadio et Fiston Mokili. Vous avez suivi le sélectionneur Sébastien Desabres. On travaille, on concerne tout le monde est en forme, tout se passe plutôt bien, on est confiant, on est tranquille, on travaille comme un club. Est-ce que ça vous rassure aussi, vous, en écoutant les sélectionneurs? Bien sûr, c'est un discours très modeste, surtout un discours qui ne se voile pas la face. Hein. Voilà, Desabres parle ouvertement sans pour autant aller par quatre chemins. Il dit déjà que lui, il vient à la CAN pour jouer, pas jouer le titre, mais pour jouer l'avant-dernier carré. Vous rejoignez un peu quand vous dites que la RDC vient bien évidemment, moi je l'ai dit, si la RDC vient apprendre, la RDC viendra pour voilà, essayer de redonner en fait une autre image d'elle. Vous voyez un peu, l'image de la RDC était qu'une équipe qui vient, qui s'arrête en phase de groupe, une équipe qui vient après, qui est d'ailleurs éliminée au tour qualificatif. Et aujourd'hui, c'est la donne qu'il doit prendre dans le temps, bien évidemment. C'est-à-dire, vu que son projet d'ailleurs était la qualification à la CAN 2025, une CAN 2023 est venue comme un surplus, un bonus dans son puzzle. Donc c'est intéressant pour lui qui pense reconstruire son équipe, pas avec beaucoup trop de pression, parce qu'il sait très bien que certaines choses sont à travailler, telles que l'animation offensive, et ça prendra dans le temps. Fiston Mokili, est-ce que ça vous rassure aussi le discours du sélectionneur? Ouais, je dirais un peu oui, parce que là déjà, il a été clair, dans son message. Les Léopards ne peut plus se cacher par rapport à leur participation au niveau de la CAN, par rapport à leur expérience au niveau de la CAN. Maintenant là, c'est vrai, il y a eu l'absence lors de la CAN au niveau du Cameroun. Le Léopard n'y était pas, mais cette fois-ci, le Léopard va prendre part, mais prendre part pour ne pas regarder, pour ne pas apprendre comme Genovic l'a soulevé. Là, je ne suis pas d'accord. Le Léopard n'ira pas là-bas pour aller apprendre. On va devoir... Dans le sens de la reconstruction, bien évidemment, on doit le comprendre. C'est une équipe ici qui part en Côte d'Ivoire avec 4 joueurs expérimentés avec cette compétition. L'expérience l'équipe est à 80%. Vous plaît, messieurs, on va voir ça, déjà à partir du 17 janvier lors du premier match face à la Zambie. On va voir la liste des 24 sélectionnés, les 24 convoqués par Sébastien Desabres. En fin de compte, plusieurs observateurs parlent de pas de grande surprise dans cette liste-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a un joueur qui manque à cette liste? Oui, pas de grande surprise déjà, parce que ça se dessinait avec l'équipe que Desabres construisait déjà dans le temps, lors des éliminatoires. Et aujourd'hui, il a injecté quelques têtes, telles que Simon Banza, il y a Brian Baye qui n'a pas fait les éliminatoires, il y a Dimitri Berthaud. Si je peux directement répondre à votre question, pour les absences, je dis que voilà, il y avait de la place pour certains d'entre eux, et on n'est pas là pour parler des absents, hein, parce que la messe est déjà dite, donc on doit directement y aller. Mais dans le sens où je me dis, si on pouvait injecter certaines valeurs, comme par exemple William Balekwisha qui constitue cette colonne-là, de la reconstruction de l'avenir. Il y a aussi Glody, bien évidemment, il est dans le vingtaine, il est dans 26 ans, c'est son âge, mais je ne pense pas qu'il avait sa place, parmi les sélectionnés, vu que déjà ses performances en club étaient devenues en demi-teinte. Et il y a aussi Noah Sadiki, d'ailleurs, qui a défait la chronique sur la toile avec sa non-sélection. Il y a des internautes congolais qui s'étaient fâchés. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas sur la liste? Mais Noah Sadiki, en gros, si je peux résumer, Noah Sadiki et ces jeunes-là qui pouvaient aussi être là sur le banc de touche pour ne serait-ce qu'apprendre, pour ne pas rivaliser. Il n'y a pas de grand regret en gros, mais le petit quand même. Tel que Noah, William. Fiston Mokili, Glody Lilepo, il a répondu présent pour sa première sélection d'équipe nationale lors du CHAN, championnat d'Afrique des Nations, où il a marqué un but, notamment en quart de finale face au Cameroun. Malheureusement, on a été éliminé, mais qui s'est quand même très bien illustré en phase de poule. Est-ce que vous pensez qu'on pouvait lui donner sa chance? Actuellement, il évolue avec Valenciennes en France. Est-ce qu'on pouvait lui donner sa chance de répondre présent, de jouer une compétition internationale avec l'équipe nationale? Non, pour être direct, non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de temps de jeu. D'abord, ça c'est la première
qualité que des sabres. Matampi n'avait pas de club, mais il était à chaque fois rappelé. Hein, non, là c'était à l'époque. Là, Oui. c'était à l'époque. Il y avait un autre sélectionneur. Ça, Oui. c'est maintenant un autre sélectionneur, c'est des sabres, qui a ses principes à lui. Oui. Là, je suis d'accord avec ses principes. Ok. Quand tu ne remplis pas des principes, quand tu n'es pas sur la bonne voie, tu seras écarté. Je suis d'accord avec lui. L'époque, quand il avait les temps de jeu, il figurait dans la liste. Mais quand il n'a plus de temps de jeu, on peut le mettre à côté. Parce Ouais, que et pour il y a vous, la liste, tant elle de est joueurs, tant de joueurs. Et tant de les joueurs. 24 joueurs, c'est bon pour vous? Oui, c'est bon, les 24 joueurs. Seulement que la CAF lui avait permis lui avait donné 27. la possibilité de rajouter, Oui. d'aller jusqu'à 27. 27. Moi, c'est là où j'ai un peu du mal à avaler cela. Parce qu'il pouvait bien même tirer tel que William Balikwisha et les autres, voire même Marcel Tisserand au niveau de la défense pour combler les vides. Marcel Tisserand, parce c'est que compliqué. je me dis, je me demande, au cas où Bemba ou Oui, Chancel Mbemba, oui. Chancel Mbemba ou Dylan Bah, Batimisika, bien sûr. voilà, ça arrive, je ne souhaite pas, ça arrive. Qui tombe Mais il y a une malade, Nonga et ou Boucher blessé. qui sont là. Bien, Boucher et Nonga je sont m'en là. vais Et- citer comme ça les défenseurs rappelés. Il y a Bayeye, Gédéon Kaloulou, Arthur Maswaku, Joris Kayembe, Inonga Baka, Chancel Mbemba, Batou Bintika, Dylan et Rocky Bouchiri. Moi, je parle que de l'axe central. Oui. L'axe central, il n'y a pas suffisamment de joueurs. Non, Parce que il y a Bouchiri qui est là. quand j'ai dit Il y a des Inonga joueurs, qui est là. qui rassurent, parce que quand je vois Chancel Mbemba au niveau de la défense de l'axe central, là, je me dis tout le Congolais est rassuré, Ok. qu'il y a quand même un... Mais c'est un compartiment qui rassure même avec Ouais, les remplaçants. ouais, j'ai vu. Rocky Bouchiri a joué contre l'Afrique du Sud. Il a montré qu'il avait aussi sa place, pas parmi les titulaires, mais comme une doublure. Il y a Inonga Baka qui est là. Il a fait déjà le match contre la Mauritanie et contre le Soudan. Le fameux Mais match. Voilà. il doit Non. apprendre. Non, je ne beaucoup pense pas apprendre, que- parce je qu'il pense est- pas il est que- encore jeune. Je ne pense pas que pour l'heure, Inonga Baka est encore dans cette Le phase match contre la d'apprentissage. Mauritanie qu'on Pas qu'on Inonga n'a pas Baka, gagné. je parle de Bouchiri. pas Bouchiri, Inonga oui, Baka. Bouchiri, c'est Inonga- un jeune, Inonga il a une Baka marge de doit juste progression. améliorer, Oui, il a une marge de progression parce qu'il y a les tauliers Mbemba qui est là quand même. Tu ne peux pas venir rivaliser avec Mbemba. Il y a aussi Dylan qui a d'ailleurs fait la Champions League avec Maccabi Haïfa. Et voilà, ce sont des joueurs très expérimentés Bah, qui connaissent que six les matchs. hauts niveaux, qui connaissent des matchs à grande intensité. Et on peut déjà se rassurer avec des matchs tels que la Zambie. Et on saura comment tenir la baraque parce qu'en face, ce sera une attaque menée par Patson Daka. Donc en ce moment, je me dis qu'on peut déjà dormir avec nos oreillers parce qu'il y a Laurier, il y a Mbemba, il y a Dylan Ouais. qui seront là Merci. pour... Merci arrêter. messieurs, on va lancer le compte à rebours parce qu'on s'en va déjà vers la fin de cette émission. Y a-t-il une équipe à craindre pour la RDC Fiston? Et la RDC, s'il y a une équipe qu'il faut craindre, on peut citer des grandes nations en commençant par le Maroc qui partage le même groupe que la RDC, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. On a le Sénégal tenant du titre, la Côte d'Ivoire pays organisateur, le Cameroun et l'Égypte des bêtes noires pour la RDC. Est-ce qu'il y a des équipes à craindre pour la RDC ou on va affronter tout le monde avec la même énergie? Cette question, bien que ça fait bouger le corps, mais il n'y a pas des équipes à craindre. Hein. On va jouer, la RDC va jouer, va faire face à toutes les équipes qui vont se présenter devant elle. Il n'y a vraiment rien à craindre. On a une très belle équipe. Rien à craindre. Il y a vraiment Rien à craindre, très belle équipe. Et Il y a Genovic, à quel moment on peut parler de belles performances pour la RDC? La dernière CAN c'était huitième des finales. Bien sûr. Ça a laissé les gens avec leur soif. Bien sûr. Et à présent, qu'est-ce qui peut être salué au vu de l'équipe, au vu des performances récentes de la RDC? Qu'est-ce qui peut être salué? Et on va se dire que d'accord, on a été au bout de notre faim, de notre soif avec les Léopards. Une qualification au quart de finale, ça sera une prestation la plus saluée par la population. Parce que l'équipe actuelle est vraiment en train de faire sa marge, est en train de faire une progression crescendo. Et maintenant, on ne peut pas voiler la face pour commencer à chanter une victoire, une consécration. Ça sera un peu être trop orgueilleux, pour ne pas dire avoir cette surestimation. Et la RDC, avec tout ce qu'il a comme valeur dans son effectif, peut nous surprendre, bien évidemment, face à la Zambie. Pourquoi pas venir à bout du Maroc, qui d'ailleurs
est l'équipe la plus redoutée actuellement en Afrique, l'équipe d'ailleurs à battre pour tout le monde, l'a dit son sélectionneur. Oui, et on va prendre les trois dernières confrontations de la RDC face au Maroc. Se sont soldées par une victoire marocaine, une victoire congolaise et un match nul. La RDC a notamment battu le Maroc, c'était en phase finale de la CAN, premier match phase de poule en 2017. Et la RDC jouera la Zambie, le Maroc et la Tanzanie. Est-ce que le groupe est prénable, Fiston Mokili? Le groupe est tellement prénable pour nous. Tellement. Prénable. Possible de finir en première position. Non, ça sera pour nous. L'équipe à craindre là-dedans, c'est seulement le Maroc. Oui. Ça sera pour nous une façon de se racheter, de batailler avec eux. Parce qu'on a fait match nul ici, je pense. Et là-bas, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et il nous a battus chez lui là-bas. Mais c'est maintenant le moment où on peut relever la tête, c'est dire non, le Maroc, on peut le battre. Il n'est pas... Et finir premier de ce groupe. Oui, tout est possible. C'est le football. Hein, c'est le football. Le football, lorsqu'on attend le moins, c'est là où on a des surprises. On a des surprises. Et avec le Léopard, il faut s'attendre à beaucoup de surprises, surtout pour cette CAN. Ouais. Et Genovic, il faut dire que dans cette CAN, il y a 24 équipes, 6 groupes de 4, ce qui veut dire que les 2 premiers de chaque groupe sont d'office qualifiés et les 4 meilleurs 3e sont qualifiés. Avec ça, la RDC n'a pas de raison de rester en phase de poule quand même. Bien sûr, la RDC n'a pas de raison. Moi, je m'insurge contre ce qu'a dit Fiston pour dire que voilà, c'est un groupe prénable. Écoutez, les groupes F, c'est un groupe d'ailleurs qui, pour moi, est compté parmi les groupes où l'intensité, l'engagement sera dans son comble. Parce que quand tu joues la Zambie, qui du reste est parmi, qui a la meilleure attaque, l'une des meilleures attaques africaines actuellement, on ne peut pas dire que voilà, c'est abordable contre la Zambie, c'est gagné d'avance, non. Et quand tu joues aussi une équipe qui peut venir aucun match faire, gagné d'avance, hein, même pas faire la trouble faite comme la Tanzanie, on ne peut pas dire que c'est prénable. Donc la RDC doit prendre match par match actuellement. Et surtout, comment... Mais quoi qu'il en soit, en phase de poule, ce serait quand même une désillusion. Ce sera une désillusion pour une équipe telle que la RDC annoncée en outsider. Voilà. Et on peut dire que la RDC doit jouer sa carte à fond, c'est-à-dire essayer de trouver ne serait-ce que la 2e place au dépend de la 3e par exemple. Et ça sera intéressant parce qu'il y a des adversaires qui peuvent se présenter à la prochaine étape. Et si la RDC se termine en première position, les Léopards rencontreront en 8e de finale le 2e de la poule E qui est composé de la Tunisie, du Mali, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Abordable, Fiston Mokili? Là, ce sont des cadors. Des adversaires à craindre, des adversaires où il faut bien se préparer, il faut bien manger pour les affronter. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est le football. Le football, il y a des surprises, il y a rien à craindre. Le football, quand on te laisse jouer un adversaire aussi coriace, tu peux le battre. On a vu Real Madrid avec le dernier être battu. Non? Ouais, le championnat c'est différent. C'est différent d'une coupe, d'Afrique des Nations. C'est le football. C'est le football. Certes, il y a des cadors, mais la RDC peut faire face à toutes ces équipes. Et si les Léopards finissent 2e, ils rencontreront en 8e le 2e également de la poule B, composé notamment de l'Égypte, du Ghana, du Cap-Vert et de la Mozambique. Là, il y a quelque chose à craindre. À craindre, c'est la bête noire qui est l'Égypte. Et si l'Égypte finit première, donc on aura jamais battu depuis 1974. Et aujourd'hui, la RDC viendra encore pour essayer à renouer avec la victoire. Je vais faire une nuance. Si la RDC finit 2e, rencontrera le 2e de la poule B. Et cette poule, si l'Égypte finit première, cela veut dire qu'on aura le 2e. C'est soit le Ghana, soit le Cap-Vert ou la Mozambique. Oui, j'ai anticipé parce que l'Égypte fait partie du groupe quand même. Il y a la Mozambique, il y a le Ghana. Le Ghana d'ailleurs qui est une équipe boiteuse depuis 10 ans, d'ailleurs qui se cherche. Je ne pense pas que pour l'heure actuelle... Qui se cherche mais qui fait une finale en 2015. Oui, elle a fait la demi-finale, mais jusqu'à cette année. En finale en 2015. Oui, la finale en 2015 contre la Côte d'Ivoire. Et l'année dernière, la dernière édition, ils ont été éliminés par l'équipe, la modeste équipe du Comore aujourd'hui. Du Comore, voilà. Et on ne peut pas déjà craindre
une sélection telle que le Ghana, bien sûr qu'elle est, voilà, Donc, elle si on est ce finit qu'elle deuxième, est, la crainte est mais la juste- crainte doit être l'Égypte. Oui. Parce que l'Égypte, c'est la récente finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, jouée en 2021 avec... Ouais, et une contre- finale aussi en 2017. Donc, voilà, une finale, donc c'est intéressant. Et la Mozambique, s'il s'est pointé là, la RDC aura sa Et chance. si les Léopards finissent troisième de leur groupe et qu'ils sont meilleurs perdants d'une manière ou d'une autre, ils pourront rencontrer le premier de la poule D composé de l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola, fiston. Ça va? On ne souhaite pas que la RDC finisse en troisième position ou en deuxième. Bon, en On n'a pas troisième souhaité ça en position, 2019 non surtout plus. moi, hein. je ne souhaite pas cela. Mais comme c'est le football, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et même si cela arrivait, la RDC va, avec le joueur, avec le talent qu'elle a plutôt, avec le joueur qu'elle a, Oui. la RDC peut... Et d'un autre côté, si la RDC finit troisième, c'est aussi possible qu'il rencontre le premier de la poule C composé du Sénégal, du Cameroun, de la Guinée C'est et là où ça de fait la mal. Gambie. Parce qu'il y a- D'ailleurs, c'est le meilleur groupe. Moi, je suis en train de sourire quand tu étais en train de citer cela. Quand on tombe face à une équipe telle que la Guinée, par exemple, qui a le meilleur attaquant, l'un des meilleurs attaquants africains, qui est à la personne de Guirassy. Et il y a le Sénégal qui est là. Le Sénégal, le champion d'Afrique. D'ailleurs, on en parle peu, mais le Sénégal viendra encore pour reconquérir l'Afrique. Et il y a une surprise dans ce groupe, la surprise de la dernière CAN, la Gambie. La Gambie qui participe pour sa avec deuxième fois seulement. Avec qui on a partagé le groupe lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et cette Gambie-là nous a vraiment mené la vie dure à Banjul. C'était en 2019. On menait d'ailleurs au score. On a été rattrapé à 2 reprises. Et donc, ce sont des Et sélections ils sont allés à prendre plus loin, au sérieux. plus loin Plus loin que nous, en parce 2019, que oui. en 2019, ils étaient quart de Ils finalistes. étaient en La quart de surprise finale, de la oui. compétition d'ailleurs. Il y a aussi le Cameroun. Le Cameroun reste le Lion. Le Lion, quand il vient jouer une telle compétition, c'est quand même la deuxième équipe la plus titrée dans cette compétition. Elle viendra encore rabattre le kart pour la compétition. Moi, je ne sous-estimerai jamais le Cameroun parce que c'est une sélection avec un mental vraiment haut. Et ils savent remonter de match. Il faut dire que Ils savent jouer des il compétitions faut de dire telle que envergure. jamais une qualification pour la CAN n'a été aussi attendue et aussi célébrée au Cameroun parce qu'ils se sont qualifiés à la dernière À la journée. dernière journée, oui, la compétition, les éliminatoires étaient vraiment périlleux pour eux. Et en ce moment, c'est qu'ils ont eu le temps de travailler avec l'effectif parce que l'effectif, car Rigobert Song actuellement, c'est un effectif à chaque fois bousillé un peu. Il y a des histoires, par exemple, de l'Estra sportif, le cas Ngamalu à l'époque, les cas Onana aussi. Et maintenant, Song a essayé un peu de ranger sa veste pour revenir avec certains cadres. Il y a Ngamalu qui est de retour, il y a Vincent Boubacar qui sera là, sauf que Rick Maxime Choupo-Moting qui sera l'un des grands absents du côté de la tanière de Lyon. Du Cameroun. Et vous avez parlé de Rigobert Song, je profite pour dire que c'est quand même le joueur le plus capé avec le plus de sélections au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Il en a une trentaine, si je ne me trompe pas, 36 sélections, plus que n'importe quel autre joueur. Alors, voilà messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce premier numéro de CAN Débrief. Merci d'avoir participé. Merci à vous aussi de nous suivre sur toutes les plateformes numériques de actualité.cd. Mais j'aimerais vous poser une question. La seule question et la toute dernière pour clore ce premier numéro. Messieurs, les Léopards de la RDC reviennent en compétition africaine. Où est-ce que vous voyez les Léopards ? Vous avez suivi le coach, vous suivez de près cette équipe nationale depuis des années. Cette année, c'est quoi votre pronostic ? On commence avec Fiston Mokili. Où est-ce que les Léopards s'arrêteront selon vos analyses d'experts sportifs ? Je vois le Léopard en quart de finale. Je dirais même plus. Éliminé en quart des finales. Je dirais même plus. Parce que le Léopard peut nous... Où est-ce que vous voyez ? Donc vous mettez les Léopards en quart des finales en attendant une surprise, c'est bien ça ? Mais non, j'ai justement dit, hein, moi j'attends le Léopard en quart de finale, mais il y a des surprises parce que cette équipe, cette sélection que Sébastien Desabre a bâti, ce groupe que Desabre a bâti promet de grandes choses et de merveilles. Génovic, pour vous, les Léopards seront où selon vos analyses, selon votre ressenti? Les Léopards, ils arriveront à quelle étape de la compétition? Je resterai pragmatique, la RDC a une place en quart de finale pour moi. Voilà.
Voilà, tout simplement. c'est que tout simplement, ne rêvons pas trop, hein, parce que la compétition est très serrée. Il y a des équipes qui sont taillées pour le Graal. Je vois, sans pour autant minimiser la RDC, mais pour sa phase actuelle, la phase qui consiste à la reconquête, c'est-à-dire la reconstruction de l'équipe, elle mérite une place en quart de finale pour gagner en confiance, afin de venir comme une équipe à abattre en 2025. En 2025. Voilà. Alors merci messieurs d'avoir pris part à ce numéro de Cannes Débrief. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin. On se retrouve au prochain numéro. Restez branchés sur toutes les plateformes de actualité.cd car nous vous ferons vivre cette Cannes en Côte d'Ivoire. La rédaction à Kinshasa avec des éditions spéciales et également avec nos envoyés spéciaux sur place en Côte d'Ivoire. Restez branchés sur actualité.cd et à la prochaine.